Il peut arriver que tu sois passé par une période d'épreuve, une période difficile, et puis c'est ce qu'on appelle généralement le désert. Voilà qu'est venu le moment de ta saison de gloire. Et juste quelques signes qui peuvent te prouver que tu vas être béni très prochainement. Dans cette vidéo, je veux juste t'encourager à continuer d'y croire parce que je sais que ce n'est vraiment pas facile. Alors, la première des choses qui peut te faire comprendre que Dieu va te bénir, que ta saison est arrivée, c'est que tu as eu des signes. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu peux avoir rêvé. Tu es arrivé, tu t'es vu avec ton diplôme en main. Tu es arrivé, tu t'es vu dans une robe de mariée. Tu es arrivé, tu t'es vu enceinte. Tu es arrivé, tu t'es vu dans ton nouveau boulot. En fait, ça, c'est une vision. Ce sont des songes et des visions qui peuvent t'annoncer quelque chose à venir, qui peuvent t'annoncer une bénédiction à venir. Tu peux aussi avoir peut-être, tu scrolles sur les réseaux sociaux et puis tu vois une prière ou une publication. Tu as l'impression que cette publication t'est adressée personnellement, tellement ça parle de ta situation. Et tu peux voir peut-être deux alliances. On te dit, reçois la grâce du mariage. Ça, ce sont des signes. Tu peux aussi voir une personne avec son habit diplômé et puis on te dit, reçois. Ça, ce sont des signes. Alors, deuxièmement, après les signes, tu as ta patience qui est éprouvée. Tu as reçu des signes, oui. On t'a annoncé ce qui va arriver, oui. Parce que Dieu parle, il parle et sa promesse s'accomplit toujours. Comme on le dit, si la promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Mais depuis, tu attends et tu ne vois rien, rien n'arrive. Je vais un peu prendre le cas de Sarah et Abraham qui attendaient un enfant. Pourtant, Dieu leur avait promis Isaac. Il leur avait promis. Mais depuis, ils attendaient et ils ne voyaient rien. À tel point que Sarah a poussé Abraham dans les bras d'Agar et on a eu Ismaël. Ismaël qui n'était pas de la promesse. Ça veut tout simplement dire, pendant que ta patience est éprouvée, tu vas avoir des promesses. On va venir te présenter des opportunités qui semblent comme des bénédictions, mais qui en fait ne sont pas des bénédictions. Fais très attention. Ce sont des pièges. Et si tu tombes dedans, ça va te coûter cher. Et pourtant, la promesse va finir par arriver. C'est la raison pour laquelle il faut avoir beaucoup de discernement pendant cette période-là pour ne pas tomber dans le piège de recevoir ce qui n'est pas à toi. Ta patience sera éprouvée, ça c'est certain, mais tu dois attendre la promesse. Comme le dit la parole de Dieu, si la promesse tarde, attends-la, parce qu'elle s'accomplira, oui, elle s'accomplira certainement. Le troisième signe qui peut te prouver que c'est ta période où Dieu va te bénir, c'est que tu le sais intérieurement, le témoignage intérieur. Pour moi, je pense que le témoignage intérieur, c'est quelque chose vraiment de très important. Au fond de toi, tu sens que, voilà, je vais recevoir une bonne nouvelle cette semaine. Je vais peut-être recevoir une nouvelle qui me dit que j'ai eu ce travail. Je vais recevoir telle chose. En fait, au fond de toi, tu sais. Il n'y a rien de plus fort que ça. Tu peux le sentir, tu peux savoir, tu es en paix. C'est très agréable, c'est un sentiment très agréable et profond au fond de toi qui te dit, c'est une nouvelle étape. C'est terminé le désert, c'est terminé les pleurs, c'est terminé les lamentations, c'est terminé les larmes. Voici venu ton moment. Tu le sens au fond de toi et tu es tellement en paix que tu ne peux que dire merci, Seigneur, en attendant ce moment. Donc, le quatrième signe, c'est que tu vas être attaqué spirituellement, tu vas être combattu, voilà. Parce que quand le ciel engage des bénédictions en ta faveur, ça veut dire Dieu a ouvert les écluses des cieux pour toi. Maintenant, pour que ça arrive à toi, certainement l'ennemi ne veut pas parce qu'il te combat. Il te combat parce qu'il sait que à travers cette bénédiction, tu vas être une preuve de la gloire de Dieu sur terre. Tu vas prouver que tu es un grand Dieu et tu vas accomplir des choses. Tu vas accomplir ta destinée. Tu vas aider tous ceux qui dépendent de ta destinée. Normalement, il y aura une sorte d'attaque.
d'attaque spirituelle sur ta personne, sur ces projets, pour que cela ne se réalise pas, pour que cela ne se manifeste pas. C'est la raison pour laquelle, pendant ce moment, il faut être très, très éveillé spirituellement. Il faut beaucoup prier, il faut beaucoup prêter attention à la voix du Saint-Esprit. Il faut beaucoup passer des moments d'adoration avec Dieu. C'est très, très important. Je vous assure, ou même des moments de dévotion. Ne manquez pas ces moments-là parce que c'est ça qui va vous permettre de rester ferme, de tenir ferme jusqu'à ce que vous voyez la promesse s'accomplir. Parce que entre le moment où on t'a annoncé cette promesse et le moment où ça arrive, ça peut prendre beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps. Peut-être on te l'a annoncé, ça fait un mois et ça arrive après un an, après 6 mois. Pendant ce temps, tu vas recevoir beaucoup d'attaques, beaucoup de combats. Il faut être armé et surtout continuer de croire et de faire confiance à Dieu. La dernière des choses, c'est juste que les choses deviennent de plus en plus difficiles. Voilà. Tu vas rencontrer beaucoup plus de difficultés qu'avant. C'est très contradictoire quand on te dise que voilà, c'est ton moment de gloire, tu vas recevoir une bénédiction. Et au lieu que les choses s'améliorent, mais les choses vont de mal en pire en fait. C'est comme on dit, la période la plus sombre de la nuit, c'est avant que le jour ne se lève. Tu ne comprends pas. J'ai écouté des témoignages des femmes qui voulaient se marier et qui disent que lorsqu'elles ont annoncé leur mariage, c'est là où elles ont eu des attaques. Dans leur couple, les choses devenaient de plus en plus difficiles, à tel point qu'elles ne savaient plus quoi faire. Et au final, même certaines se sont séparées. Mais celles qui ont tenu ferme ont fini par y arriver et tellement, tellement de difficultés. Ça va arriver quand ce sera le moment. Mais je veux t'encourager à tenir ferme, à continuer de croire, à ne pas abandonner, à prier et à continuer d'espérer. Parce que oui, tu es béni, ta génération est bénie, ta famille sera bénie au travers de toi et tu vas accomplir de grandes choses pour ta vie. Tu vas exceller, briller et montrer la gloire de ton Dieu dans ce monde-ci. Alors, c'est juste une vidéo pour t'encourager. N'hésite pas à partager avec une autre fille, une autre femme autour de toi si tu as été inspiré. Et rendez-vous la prochaine fois pour un autre nouveau numéro de croissance spirituelle. D'ici là, porte-toi bien.